Ça a commencé par des petites insultes. Il me dit, tu sais, des fois j'ai envie de prendre un couteau puis de me le mettre dans le ventre, comme ça après, peut-être qu'on me laissera tranquille. Ils m'ont donné des coups de pied ou des coups de poing. La phobie scolaire, je veux dire, c'est quelque chose d'atroce. Bonjour Élise, je suis ravie de te revoir ici après 2 ans. Tu as poussé la porte justement parce que tu avais des ennuis à la maison et à l'école. Donc, je t'invite aujourd'hui à raconter un peu ton histoire. Je sais que c'est dur pour toi, mais comme tu m'as dit, si c'est pour faire avancer les choses et que ça n'arrive plus aux jeunes de ton âge, bon, voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté cette petite interview. Tu peux nous raconter brièvement, bien sûr, ce qui t'est arrivé il y a 2 ans? Oui, bien sûr. Merci. Il y a 2 ans, j'ai changé d'école car j'avais de très mauvais points et mes professeurs m'encourageaient, mais chez moi, on faisait que me rabaisser. On m'a dit que j'étais moche, que je m'habillais très mal, que je puais. Parfois, je venais à l'école sans manger, j'avais rien mangé, j'avais très soif, très faim. J'en avais même pensé à en finir avec ma vie, parce qu'à l'école, ça n'allait pas, à la maison, ça n'allait pas. Et il n'y avait vraiment personne pour m'aider. Quand je rentrais chez moi, je courais vite pour m'enfermer dans ma chambre. Je voulais parler à personne, voir personne. Un jour, j'ai eu ce déclic de me rendre au centre PMS. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'en pouvais plus. Je voulais me battre contre tout ça. J'ai rencontré des gens fabuleux, formidables, qui m'ont vraiment beaucoup aidée, qui m'ont écoutée, qui ont cru en moi. Et ils n'ont pas fait que m'aider, ils ont aussi aidé ma famille. D'accord, donc on a bien compris déjà le calvaire que tu vivais chez toi, Élise. Et à l'école, est-ce que tu peux nous dire si tout se passait bien? Non, à l'école, je marchais tête baissée. On m'envoyait des messages pas très gentils. Ceux de la classe pensaient que j'étais insociable. Personne ne me parlait, on me poussait, on m'envoyait des boulettes de papier. Mais moi, j'avais pas envie de parler, je restais dans mon coin par rapport à ce qui se passait chez moi. Et puis un jour, je me suis fait une amie. Je lui ai raconté tout ce qui se passait chez moi, ce que je vivais au quotidien. Je me suis confiée, j'avais confiance en elle et par après, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une amie. Elle s'est servie de moi. Les messages ont commencé, j'ai reçu des menaces, des insultes, des messages odieux. D'accord, Élise. Et donc, c'est à ce moment-là que nous nous sommes connus, n'est-ce pas, toi et moi. En tout cas, tu as eu la force de pousser la porte du centre PMS de l'école. Et donc voilà, on a fait un beau boulot, je pense, et surtout grâce à toi. Élise, quel conseil pourrais-tu donner alors à tous ces enfants, ces jeunes adolescents qui peuvent subir soit du harcèlement ou de la maltraitance? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment de se battre, d'aller jusqu'au bout et de ne pas hésiter à aller voir d'autres personnes, à en parler à d'autres personnes. Ça existe et en voici la preuve. Je suis là, je vous parle de mon ressenti, de ce que j'ai vécu.